Ce rapport Néoterra nous rappelle une nouvelle fois que les problématiques de transition écologique et énergétique restent l'alpha et l'oméga de votre politique. Pourquoi pas? Mais malgré tout, dans un contexte financier critique pour la région, cette feuille de route coûtera toujours plus cher aux contribuables, sans pour autant leur apporter un bénéfice quelconque, voire même de nombreuses conséquences néfastes. Ainsi, les dossiers Néoterra en 2021 ont représenté 32% de l'ensemble des dossiers soumis au vote et 46% des montants engagés, soit une forte progression par rapport à 2020, qui était de 24% pour les dossiers fléchés et 40% pour les montants votés. La facture pour le contribuable sera déjà très salée. Et ce n'est qu'un début, puisque vous espérez une montée en puissance de votre feuille de route dans les années à venir. L'idéologie du tout-verdissement ne fait que commencer. Mais surtout, quels résultats concrets et positifs peuvent sortir de cette feuille de route pour les néo-aquitains? Pour beaucoup d'entre eux, elle ne constitue au mieux qu'un catalogue de bonne conscience écologique, agrémenté d'objectifs inatteignables, qui n'auront aucune utilité dans leur quotidien. Au pire, elle représente des contraintes et des normes supplémentaires, notamment pour les entreprises ou les agriculteurs qui doivent subir cette nouvelle usine à gaz. Ajoutons à cela votre ambition de construire un nouveau mix énergétique qui accélère le développement de certaines énergies renouvelables dont les néo-aquitains ne veulent pas. Je pense bien sûr au parc photovoltaïque au sol ou au parc éolien. Nous suivons bien entendu toutes les évolutions et les tumultes autour du projet éolien au large de l'île de Léron. Plus de 15 recours ont été déposés auprès du ministère de la Transition écologique par des élus locaux, des associations, des habitants, tous opposés à ce projet que vous persistez à défendre. Car loin des yeux, loin du cœur, Monsieur le Président, vous ne verrez pas ces monstres d'acier de la taille de la tour Montparnasse en ouvrant vos volets le matin. Vous n'entendrez pas la détresse de nos marins pêcheurs, dont la profession va mourir à cause de l'idéologie de technocrates complètement déconnectés de la réalité. Également, Monsieur le Président, nous ne souhaitons pas participer à la propagande affichée de certaines de vos actions. Favoriser l'engagement citoyen, faire de notre région une administration exemplaire de la transition, éduquer les élèves sur les questions dès le plus jeune âge, former les agents sur les questions climatiques, etc., etc. On semble bien poindre le spectre de la rééducation écologique à marche forcée. Malheur à ceux qui émettront des critiques, même justifiées ou raisonnées, contre cette nouvelle doxa du tout écologique. Progrès agrivoltaïque, photovoltaïque, éolien, tous seront largement subventionnés par l'argent public. Et cela justifie à nos yeux une appréhension lucide et éclairée, une information totale et non idéologique. Pour être franc, nous n'attendons rien de l'évolution de votre feuille de route en 2023, vu qu'il est déjà prévu de conserver tous les objectifs initiaux et que vous affirmez sans cesse votre volonté d'accélérer encore les transitions écologiques et énergétiques, on ne peut rien espérer d'autre que quelques petites améliorations à la marge. Espérons surtout que la crise terrible qui s'annonce, que ce soit sur le plan énergétique ou financier, vous conduira à revoir certaines de vos priorités et à réduire certaines dépenses inutiles liées à Néoterra, mais hélas, nous n'y croyons guère. Vous semblez réellement endoctriné par la doxa verte. Heureusement, les élus de notre groupe seront présents sans cesse pour vous le rappeler. Donc, vous l'aurez compris, nous restons résolument opposés à cette feuille Néoterra qui symbolise toute une écologie dogmatique dont nous ne voulons pas. Merci.